J'ai donné un titre à ce témoignage-là j'appelle Vivre ou survivre. Alors, mon nom est Jean-Pierre Gagné, j'ai 56 ans, je suis marié depuis 30 ans à Julie Clément. On a eu 5 garçons ensemble, un à la fois, l'un après l'autre. Ils sont âgés entre 21 et 29 ans. J'ai été inspecteur en bâtiment, je suis un gars de construction de nature. J'aime construire, j'aime bâtir et je suis devenu pasteur aussi dans un sens pour permettre ou participer à la construction du royaume de Dieu et élargir le règne de Jésus-Christ. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon histoire, dans le fond, de ma vie personnelle, c'est vraiment comment Jésus s'est révélé à moi, progressivement, et comment j'ai reçu le pardon de mes péchés, parce que c'est une part réellement importante, et ça par pure grâce. Alors, c'est un peu là que j'aimerais vous partager. Je suis né dans le bas du fleuve, à Amqui. C'est là qu'habitait mon père. Et ma mère, elle, habitait à Grande-Rivière, en Gaspésie. Mais malheureusement, la rencontre de mes parents s'est faite dans une soirée de danse, mais mon père a mis enceinte ma mère avant le mariage. Et à l'époque, c'était très grave. Alors, mon grand-père a pris son 12 et il a dit à mon père, tu vas marier ma fille. Alors, c'était un mariage, malheureusement, qui était un petit peu obligé. Et ce mariage-là, malheureusement, qui a mal commencé et qui s'est mal continué finalement, parce que mon père, en fait, c'est un coureur de jupons. C'était un homme qui était violent, qui a fait toutes sortes de choses mal que je ne vais pas raconter, bien entendu, mais malheureusement, il négligeait son épouse, ses enfants. Alors, il y a eu, ma mère a eu 3 enfants là, en 4 ans. Alors, ça a été très intense, mais il nous a littéralement, en fait, abandonnés dans cette histoire-là. Il travaillait dans les mines et finalement, on n'envoyait plus d'argent. Et on s'est retrouvés dans une situation à un moment donné où est-ce qu'on était, semble-t-il, très, très maigre, alors sous-alimenté et maman ne parlait pas, disait pas un mot. Mais à un moment donné, il y a une limite à cela. Vers l'âge d'un an et demi environ, pour survivre, en fait, ça a été la fuite. Ça a été la fuite de partir durant la nuit et mon frère Stéphane et ma sœur Diane sont allés en Gaspésie chez mon grand-père avec ma mère. Et moi, Jean-Paul, mon frère jumeau, on était placés dans un foyer d'accueil au Bic pendant donc près d'un an. Et finalement, ça a été une séparation hein, catastrophique. Et là, toutes sortes d'histoires ensuite dans la situation familiale. Donc, ça a vraiment mal commencé. J'étais jeune, je ne me souviens pas de tous ces détails-là. Par contre, ce que je me rappelle, le plus loin souvenir pour moi, ma vie débute pour moi, imaginez-vous, dans un train. Alors, c'est le plus lointain souvenir que j'ai. Je suis dans un train avec mon frère jumeau et ma mère est là, mais à ce moment-là, je la reconnais plus, moi, là, cette maman-là. Alors, et on aurait commencé à l'appeler Maman Lise parce que on la connaissait plus, moi, Jean-Paul. Et finalement, ce train-là nous menait à Granby, où est-ce que mon grand-père avait acheté à ce moment-là une maison qui était en construction, qui n'était pas finie. Et il avait été généreux pour sa fille et pour nous. Alors, on s'est ramassé là, dans ce déménagement-là à Granby. Mais il y avait un autre homme aussi qui venait de rentrer dans la vie de ma mère et d'une façon assez aussi bizarre. Alors, cet homme-là est rentré dans sa vie, mais l'histoire se répète. L'histoire se répète parce que cet homme-là, qui est alcoolique, qui est aussi violent et qui a une domination, ça fait encore une famille très dysfonctionnelle. Et ça l'engendre dans toutes ces situations-là de violence une grande part dans ma vie. Et rapidement, encore la famille, c'est-à-dire maman, ses 4 enfants, on se retrouve encore dans une situation de survie. Où est-ce que je me souviens, on allait, les enfants se blottir en dessous des couvertures dans la chambre parce que ça criait, puis c'était la violence. Alors ça, c'était mon enfance. Et ce monde-là commençait à me paraître méchant, voire menaçant pour moi. Et ce que je me rappelle le plus, ce sentiment de mon enfance, c'est qu'il faut survivre ensemble avec maman. Donc, c'était le sentiment qui m'habitait dans ma jeunesse, dans mon enfance plutôt. Et moi, je comprenais rien. Ce qui se passait, c'était un peu comme un rêve. J'ai une mère, j'ai pas de père, puis lui, cet homme-là, c'est qui? Donc, beaucoup de confusion là, dans cette enfance-là. Euh, mais par contre, maman craignait Dieu.
Maman était catholique non pratiquante à l'époque, mais elle venait souvent, mon souvenir, c'est qu'elle venait le soir. Elle venait nous border, puis elle venait réciter le Notre Père et des fois le Je vous salue Marie. Et il y avait une crainte de Dieu qui était là. Et, mais qui est ce Dieu-là que ma mère prie? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est vrai? Maman sans m'y croire. Vers l'âge de 8 ans, ma mère entend l'Évangile par mon grand-oncle, donc le frère de mon grand-père, qui lui se convertit en lisant la Bible. Comme ça, il devient vraiment chrétien, il s'assemble à une église évangélique. Et ma mère a une vie complètement là, transformée à ce moment-là. Et ce que je vois de ma mère, et on commence à aller à l'église et tout ça, on suit maman, ce que je vois, elle aime réellement Jésus. Sa vie change et on va à l'église, on apprend des choses. Je me souviens tout petit encore, j'ai peut-être autour de 8 ans, et je regarde ma mère chanter et louer, puis être attentive avec sa Bible. Et moi, ce que ça dit dans mon cœur, en tout cas, ça a l'air vrai pour elle. Ça a l'air tellement vrai. Par contre, moi, j'étais jeune et les longs sermons, je trouvais ça ennuyeux. C'était pas pour moi attirant ou intéressant. Je comprenais pas encore tout ce qui se passait là. Les gens étaient corrects, euh, mais par contre, le fait que maman se convertit, que nous, on commence à avoir des temps avec le Seigneur dans une chambre, là, autour de la Bible, a pris ensemble. Mon beau-père, la violence, elle recommence. L'opposition, l'épée contre l'Évangile et tout ça, ça devient encore la guerre à la maison. Et là, ça augmente encore d'un autre cran. Et pour moi, ça commence à venir dans ma pensée, ben, coudonc, si c'est ça, si c'est pour emmener de la violence, de la bataille tout le temps, alors je suis tiraillé à ce moment-là, mais je ne connais pas encore ce Jésus-là, je ne comprends pas encore l'Évangile, mais ce que je comprends, c'est que ça amène encore de la violence. Mais en même temps, ça amène une conscience de Dieu. Donc, je commence de plus en plus à croire que ce un Dieu existe, euh, mais j'ai peur de mourir. Une des choses qui se caractérise mon enfance, c'est la peur de mourir, la violence. Alors moi, je suis toujours dans la terreur de la peur de la mort. Je fais des rêves la nuit euh, concernant tout cela, la fin du monde. C'est des drames là, qui se passent dans mon cœur. Donc, je sais pas qui je suis, je sais pas où est-ce que je m'en vais, c'est quoi le sens à cette vie-là. Alors vraiment, là, je suis vraiment comme ça tourne et comment juste survivre. Et on se dit, on va y arriver. On va se mettre ensemble, maman et ses enfants. On va essayer de survivre à toute cette situation-là. Donc, je place ma sécurité dans mes frères, ma soeur et ma mère. Ma vie s'arrête à peu près là. Le restant, on joue dans le bois avec nos bicycles, puis on s'amuse. Mais à ce moment-là, la vie est comme un peu, est comme bizarre. Mais pendant ce temps-là, je vois aujourd'hui, je peux témoigner que Dieu demeurait là. Dieu veillait vraiment comme un bon père, mais je ne le savais pas encore. Donc, dans l'adolescence, alors on grandit et pour moi, l'idée que tout le monde devait être gentil, ça a toujours été fort. J'étais un peu naïf, parce que je ne comprends pas pourquoi il y a autant de violence. Ça a été fort dans mon enfance, mais aussi dans l'adolescence. Et plus je grandissais, plus je me faisais, disons, abandonner, pardon, et aussi abuser de différentes manières. Abandonné par mes amis, abandonné par mon père, et aussi des abus sexuels qui se sont produits. Où est-ce qu'un jour, où est-ce que j'ai fait du pouce et un homme, bref, je ne raconte pas les détails, bien entendu, mais un homme se permet de me toucher et je suis terrorisé par cette situation-là. Je travaille aussi à ce moment-là. L'employeur qui subtilement m'appâtait, mais de manière que je ne réalisais pas. Et je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Je ne pouvais pas croire que des gens pouvaient faire ça, pouvaient être mal intentionnés comme ça. Ce que je ressens à ce moment-là, c'est qu'il n'y a personne pour me protéger. Alors, de plus en plus, je grandis, je me sens seul et je me sens pas protégé nulle part. Complètement désillusionné à ce moment-là. Euh, J'en arrive un jour, donc
autour de 16, 17 ans, à blâmer Dieu pour tout ça. Alors moi, je tombe dans le blâme et il y a un cri du cœur qui sort réellement de mon cœur, un peu comme le psaume 10 qui dit ceci: Pourquoi, ô Éternel, tu t'es éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Je sens que Dieu n'est pas là, il ne vient pas me protéger, il ne vient pas me secourir. Ou est-ce que je dis, Dieu, t'es où? C'est de ta faute finalement. Fait que je commence à blâmer Dieu. Tu m'as pas protégé, alors je t'expulse de ma vie. Donc, je suis conscient que Dieu existe, je le connais pas, mais je décide quand même de l'expulser de ma vie. Mais Dieu, lui, il reste là. Il reste quand même près de moi. Donc, je me sens seul au monde, perdu comme sur un radeau, réellement comme à dérive dans la mer, puis au proie des tempêtes. Je me sens vraiment dans cette espèce de radeau-là. Et, mais Dieu me voyait et je crois que Dieu comprenait ma détresse. Alors, ça, c'était dans cette période-là, disons, la plus noire, la plus intense. Euh, Par la suite, alors, c'est le deuxième divorce de ma mère, où est-ce qu'à bout de la situation de violence de mon beau-père, il y a un moment donné, il y a une bataille, littéralement, les gars, on saute sur notre beau-père pour l'immobiliser, ça a brassé, la police vient et la famille éclate, mais pas à peu près. Cette situation-là nous a emmenés, je pense, les quatre enfants à dire, là, ça suffit. Et je prends la décision et je pense que mes frères et sœurs aussi, on fait ce qu'on veut maintenant, on ne peut plus faire confiance à personne. Je vais diriger ma propre vie, je vais me battre et je vais me protéger maintenant pour survivre. Et je me dis plus jamais. Alors, je fais comme une espèce de vœu, je sors Dieu de ma vie et là, je prends ma vie en main et les autres, c'est tous des épais, des imbéciles. C'est ce qui se passe dans ma tête et je vais faire ma vie et je vais me battre à ce moment-là et je vais réussir toute seule par moi-même. Alors ça, j'étais rendu à ce point-là. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Euh, je sombre dans les fuites finalement, hein. Tu sais, tu essaies de faire ta vie et je tombe dans les fuites classiques, là, l'alcool, les parties, les pistes de danse. Moi, je n'ai jamais dansé parce que dans la danse, il y avait le flirt. Alors, c'était là qu'on pouvait avoir des blondes. C'est là qu'on pouvait pogner. Alors, moi, je tombe dans cette espèce de pattern-là. Mais dans le fond, je veux fuir pour oublier et même oublier Dieu. Alors, je fais tout pour essayer de recommencer ma vie à ma manière. Mais Dieu, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Et ça, c'est par chance. Dieu, lui, poursuivait en fait son plan de sauvetage. Il y avait vraiment un plan précis et il voulait m'emmener à un endroit très pointu, très précis. Donc, j'en peux plus à ce moment-là de me bourrer la face dans toutes ces choses-là. Je vois la vanité. Je me souviens, là, j'étais à la brasserie, les filles, puis finalement, je me rends compte que, waouh, ça m'apporte absolument rien. Et je ressens vraiment, comme plusieurs d'ailleurs, cette espèce de grand vide-là qui est dans mon âme, qui est dans mon cœur. Mes frères et sœurs étaient partis. Ma mère, à ce moment-là, elle vivait des moments difficiles. Elle est tombée dans les bras d'un autre homme. Et là, tout est éclaté. Et le Seigneur me montre ce vide-là profond dans ma vie. Et il veut faire réaliser ce vide-là que lui seul, en fait, peut remplir. Je commence à craquer, littéralement. Il me fait prendre conscience de la superficialité de ce monde-là. Des choses sont vraiment éphémères. Donc, cette vie-là n'a aucun sens. Je n'ai pas eu des pensées suicidaires, je ne me suis pas rendu là, mais je cherchais désespérément. J'ai cherché à un moment donné dans la parapsychologie, je lisais des livres, un monde spirituel. Et à un moment donné, même dans ces lectures-là, dans ces recherches-là, je me disais, wow, il y a un monde ténébreux. Je me souviens, là, je suis arrivé à la conclusion, non, il y a un monde ténébreux, méchant qui existe. Et je doute que c'est Satan, c'est le diable, mais à ce moment-là, je ne suis pas capable d'être clair là-dessus. Donc, je suis là un peu dans toute cette quête-là, cette confusion-là en même temps. Et le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux maintenant sur mon propre cœur, sur mon cœur méchant. C'est comme si Dieu a mis un miroir devant moi, puis il a dit, toi aussi, regarde-toi. Égoïste, pervers, méchant. Donc, non seulement je me sens perdu hein, dans
ce monde cruel-là, mais moi-même, je commence à me sentir coupable. Alors, ce qui est relativement nouveau. Parce que je ressens le poids de mon péché qui commence à m'accabler et je pense à des choses que j'ai faites et que je regrette. Et finalement, je me regarde, je me dis, ben d'abord, je suis comme les autres. Je suis comme les autres. Et Dieu vraiment me fait prendre conscience que je deviens aussi méchant finalement que les autres. De boire, de toucher les filles, de sacrer, de me venger, de vouloir venger ma mère. J'ai de la colère contre mon vrai père, contre mon beau-père, contre toutes ces décisions-là et j'ai de la colère et le goût de vengeance. Plus que je réalise combien mon cœur est réellement sale, qui est tortueux et que je suis privé finalement de la présence glorieuse de Dieu. J'avais balancé Dieu. En fait, je n'étais pas croyant, je n'étais pas sauvé, mais j'avais quand même dit, tu sais, va-t'en de ma vie. Donc, je suis là, ma conscience m'accuse terriblement et Dieu veut m'emmener là. Alors, j'ai peur de mourir, vous comprenez, là, je suis dans un état intérieur, mais c'est devant les hommes ou devant les gens, wow, je suis un gars qui est correct, qui est sharp, mais intérieurement, j'en suis très conscient de qui je suis maintenant et qui je suis devant Dieu. Donc, je suis plus nécessairement la victime à ce point-là, je deviens vraiment moi aussi un agresseur. Je suis un pécheur, je suis égaré, et j'ai la conviction, ça c'était fort, que si je mourais, je m'en allais réellement en enfer. Drette comme ça, j'étais convaincu de ça, que je ne pouvais pas me présenter devant Dieu et d'avoir des excuses ou je ne pouvais pas faire ça. J'étais conscient de cela. Ma conscience m'accusait. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui voulait me montrer ces choses-là. Donc, là, ce que je fais pour essayer de calmer ma conscience, imaginez-vous, j'essaie de jouer la game un peu de la religion et j'explique. Alors moi, je me dis, ben OK, je vais servir dans la communauté. Fait que là, on allait servir dans les optimistes, les octogones, puis j'allais servir à l'Église catholique. Des fois, j'ouvrais ma Bible, je lisais, puis je disais, gars, Dieu, t'as-tu vu ce que je fais? J'essaie de compenser dans ma conscience, finalement, calmer ma conscience en faisant ces choses-là. Et des fois, en famille, on partait des cantiques, imaginez-vous. On a tous rejeté Dieu à peu près, mais des fois, il y a des cantiques qu'on avait appris à l'église quand on était jeune, et on se mettait à chanter des cantiques. Et il y avait un élément nostalgique à ce moment-là. Je pense que c'est pas juste moi, peut-être frères et sœurs et aussi maman, mais on avait balancé Dieu de notre vie. Et donc, j'essaie réellement de calmer ma conscience et dire, Dieu, regarde là, hein, je suis quand même un bon gars. Donc, le Seigneur, lui, dans sa grâce, il voulait vraiment pas me laisser seul, bien entendu, me laisser dans cet état-là. Le Seigneur, il venait à mon secours à ce moment. Hein, il savait que j'étais un pécheur perdu et il venait à mon secours. Et justement, le Seigneur a utilisé mon frère Stéphane, qui est ici avec nous aujourd'hui. Donc, un jour, Stéphane, lui, curieux comme il est, alors il rencontre un chrétien au cégep et qui, lui, annonçait l'Évangile, tout simplement, et le message d'amour et d'espoir de l'évangile de Jésus-Christ a transformé sa vie de manière radicale. Mais c'était un peu une conversion, un peu, on va dire, en cachette. Alors, est-ce qu'on ne parlait pas, mais on voyait des changements et ça piquait ma curiosité. Et donc, un jour, Stéphane était souvent dans sa chambre et ce chrétien-là, le- en fait, l'enseignait, parlait de l'Évangile avec lui. Et je suis rentré une première fois dans sa chambre et Stéphane a mis le speakerphone. À l'époque, il y avait des portables fixes. Il y en a peut-être encore aujourd'hui, mais alors il a pesé sur le bouton pour que je puisse entendre ce qu'il était en train de partager. Et ça a vraiment piqué ma curiosité. Et là, à ce moment-là, j'écoutais vraiment attentivement ce chrétien-là qui parlait de Jésus. Et mon cœur a commencé à ce moment-là à s'allumer, comme ce n'était pas arrivé depuis tellement longtemps. Et là, Stéphane m'a informé le chrétien que j'étais là, moi aussi, et j'écoutais. Alors, sur le coup, je n'étais pas content. Mais il a commencé à me parler à moi et à discuter quelques minutes de l'Évangile. Et le Seigneur a augmenté la soif de l'Évangile à un point, et c'est venu spontanément, qui m'a mis à cœur de demander à ce chrétien-là, est-ce que je peux aller
à votre église, à la réunion. Je veux entendre parler de Jésus plus que ça. C'est devenu tellement fort et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je sentais être attiré vers l'Évangile. Et je me rappelle, ce premier, c'était un mercredi soir, une petite salle bien simple, une réunion où est-ce que le pasteur parlait de, je me souviens du message, c'était sur le ministère des anges ce soir-là, et auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Et je voyais à travers cela comment, wow, Dieu, il déploie tellement de choses pour qu'on puisse le connaître et arriver à la repentance. Et ça m'avait marqué cette première soirée-là. Et j'en voulais plus. J'en voulais plus. Et ce que je réalisais, c'est que l'idée qui me venait en tête, ce que le Seigneur, je crois qu'il est en train de me dire, c'est ce qui te manque, c'est l'Évangile. C'est moi. Et c'est venu tellement fort dans mon cœur. Et le Seigneur a permis que je commence tout simplement euh, une étude biblique pour vraiment découvrir l'Évangile avec ce chrétien-là au travers d'une étude biblique qui s'appelait Rencontre avec le Maître. Un livre, là, en bon québécois, plate, pas d'image, mais c'était des versets bibliques. Et je lisais les Écritures, je me préparais avant chaque rencontre, et ça me rentrait au cœur parce que c'était centré sur la personne de Jésus-Christ, que je voulais tellement connaître. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Je peux-tu enfin comprendre c'est qui ce gars-là? Parce que oui, il est mort sur une croix, mais je ne comprenais pas la portée de tout ça. Et à ce moment-là, la quête de découvrir et de comprendre l'Évangile est devenue vraiment, vraiment forte. J'étais conscient même que Dieu voulait me pousser vers son Fils, le Seigneur Jésus. Et comme il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 44, que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alors, je suis conscient de cela. Il y a quelque chose qui m'attire et vers Jésus. Et c'est vraiment le Père qui est en train de travailler dans ma vie. Mais là, c'est pas fini. Je n'ai pas pogné encore le fond du baril. À ce moment-là, j'ai étudié en mécanique du bâtiment au cégep. Alors, c'est surtout des gars. Et les gars, hein, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font après les cours? C'est la bière, hein, c'est les parties. Et on organise à ce moment-là une partie de pêche au poisson des chenaux en plein mois de février. Et on s'en va là-bas. Écoutez, dans l'autobus, tout le monde est sous, là, on boit de la bière sans arrêt. On arrive là-bas, il fait à peu près moins 35. On est sur la glace. Je me souviens en T-shirt, par la map, vomi. C'est la foire totale. Et je me rappelle d'avoir dormi sur le plancher dans un appartement à Saint-Hyacinthe en revenant. J'étais complètement pété. Et je me lève le lendemain matin. Je m'en vais à mon cours. Écoutez, je puais, là. C'était vraiment pas drôle à faire. Mais là, j'ai atteint le fond du baril. Les gens m'ont vu, les professeurs, puis on dit, OK, c'est ça, gagner. OK, c'est un Soulon. Et là, le Seigneur me montre, Jean-Pierre, t'en as-tu assez soupé? Es-tu tanné? Et vraiment, j'ai comme, dans mon cœur, j'ai dit, c'est fini. Et quelques temps après, je suis venu au Seigneur. Donc, le Seigneur voulait m'emmener réellement au bout de moi-même. Et je savais que j'avais un choix à faire, bien entendu. Donc, par la suite, Dieu réellement s'est révélé son amour et sa compassion envers moi. Que jamais, en fait, il ne m'avait jamais abandonné. Dieu a toujours été là. Et j'ai réalisé à travers les études bibliques qu'il a vraiment donné son Fils Jésus, son Fils unique, qu'il a donné comme médiateur pour faire le pont, lui qui a porté mon péché, se substitue à ma place. Et c'est ça que j'avais besoin de comprendre. Il a pris ta place pour ton péché à la croix. Et c'est drôle, cette vérité-là, je la connaissais intellectuellement. Mais là, me voyant moi-même, pécheur, perdu, je pouvais comprendre l'offre du salut, Christ qui prend ma place et qui veut me sauver. Et c'était clair pour moi que c'était impossible pour moi de me changer moi-même. J'y arrivais pas. J'ai essayé, j'ai joué aux petits religieux, j'ai essayé par mes propres forces. J'ai tout essayé pour essayer de changer et d'avoir une vie qui a de l'allure et j'y arrivais pas. Et surtout pour me débarrasser de cette culpabilité-là qui m'envahissait.
Et c'est vraiment en lisant un passage dans les Écritures que le Seigneur a ouvert mon cœur et vraiment mon esprit. Dans Éphésiens chapitre 2, il dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Au travers de ce texte-là, j'ai réellement compris que le ciel, le pardon des péchés, c'est un don de Dieu. Christ lui-même, Jésus, son propre Fils, est un don, est un cadeau de Dieu, le Seigneur Jésus. Lui qui a vécu une vie parfaite, hein, qui a vécu lui-même l'abandon total et extrême. Ses meilleurs amis, les disciples, l'ont abandonné. Et sur la croix, il a probablement vécu le plus grand abandon que personne n'a jamais vécu, où est-ce qu'il a été abandonné par son propre Père, comme mon Père. Hein, le Père, lui, a tourné le dos à son Fils. Il l'a rejeté, la colère de Dieu est venue sur lui. Et Jésus pouvait comprendre tellement qu'est-ce que c'est d'être abandonné. Et ces vérités-là, à ce moment-là, que je comprenais, euh, on va dire partiellement, aujourd'hui, je comprends encore plus profondément, mais j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que lui a vécu, le fait qu'il était abandonné seul sur cette croix-là, et qu'on a ri de lui, et qu'il a été méprisé et abandonné. Et Jésus me disait, en fait, tu sais, je comprends tellement ce que tu as vécu. Et parce que moi-même, je l'ai vécu pour toi à la croix. Mais lui, il le fait en fait pour que je puisse avoir le pardon de mes péchés. Il le fait volontairement. Il a accepté d'être séparé du Père pour que je puisse recevoir la vie éternelle. Alors, cette compréhension-là de l'Évangile m'a amené à vraiment un jour à saisir la grâce de Dieu et à comprendre que c'est un cadeau immérité que je ne mérite pas. C'est un don qui est gratuit. Et un jour, donc, un soir du 24 mars 87. Donc, ces études-là ont duré quelques semaines quand même, peut-être un mois et demi, 2 mois, mais c'est le 24 mars 87, lors d'une réunion de prière à l'église, euh, que je suis tombé vraiment à genoux devant le Seigneur. Et je me sentais, à ce moment-là, c'est comme si j'étais seul. Il y avait du monde qui priait autour de moi, mais c'est comme si j'étais seul avec le Seigneur devant lui et à genoux dans mon cœur, parce que j'ai également poussé un cri de repentance dans mon cœur qui demandait pardon à Dieu et je le suppliais de me pardonner. J'étais désespéré, j'étais réellement à bout de moi-même et j'ai invoqué le Seigneur de changer ma vie et abandonner complètement ma vie entre ses mains et que lui seul, finalement, pouvait faire la différence dans ma vie. Je savais ce que je méritais. C'était clair, c'était la mort. Je méritais la mort et j'invoquais réellement sa grâce. Et ce 24 mars-là, ce soir-là, j'ai reçu le don de la vie éternelle, le don de la grâce de Dieu. Et ma vie, ma nouvelle vie en Jésus-Christ a commencé ce soir-là. Ce qui s'est passé ce soir-là, une paix profonde, une paix grandiose qui a rempli réellement mon cœur. Mais je suis retourné à la maison, personne en fait savait. Et intérieurement, je savais qu'il s'était passé quelque chose dans ma vie. Alors, est-ce que l'Évangile produit des changements? Est-ce que l'Évangile change des vies? Certainement. Et Dieu a opéré des grands, grands changements dans ma vie, spontanément, mais d'autres ont été graduellement. Donc, juste vous partager quelques éléments en quoi l'Évangile de Jésus-Christ vient changer une vie. La première chose, ça a été la nouvelle réalité, bien entendu. Ça a été le poids de ma culpabilité, de ma honte par rapport au mal que j'ai fait qui est tombé. Le sentiment de saleté a disparu. Euh, et comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, que j'aime beaucoup, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. En ce sens que Dieu a lavé mon péché, m'a donné cette justice-là, il m'a déclaré juste, pas à cause que j'ai été juste, parce que la justice de Christ m'a été
a été mis dans mon compte de banque seulement. C'est pas de ma faute, comme je dis souvent, c'est de la faute du Seigneur. C'est lui, c'est sa justice, c'est lui qui a purifié, qui a sanctifié ma vie. Par son sang qui a été versé, c'est ce que la Bible a dit. Le sang de Jésus purifie de tout péché. L'autre chose qui a changé, c'était ma vision du monde. Bon, ma vision du monde était tellement négative avec toutes les choses que j'avais vécues, mais ça a donné réellement un sens à ma vie. J'ai compris vraiment que j'ai été créé par Dieu, mais j'ai été créé pour Dieu. Et ça a fait du sens dans ma vie. D'avoir une vie qui cherche à donner gloire à Dieu, tout simplement. Une manière de voir le monde, une façon de voir le monde a changé, d'interpréter la vie. Euh, une raison de vivre était réellement le sens, peut-être le verset que peut-être vous avez déjà entendu, d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est vraiment devenu ma nouvelle vision du monde. J'ai été créé pour Dieu, j'ai été créé pour lui, et c'est devenu clairement ma façon de voir la vie maintenant. Une autre chose aussi je dirais, oui, qui est arrivée dès le départ, c'est cette nouvelle force-là face au mal. Alors, je vous disais tantôt que moi, faire le mal, j'aimais pas ça non plus, là. J'étais triste de voir les conséquences envers moi, puis moi envers les autres, puis j'étais tellement bouleversé par cela, et je me sentais en fait esclave du péché. Et ici, en Christ, le changement qui s'est produit, c'est j'ai réellement vécu le fait que le péché ne me domine plus. Non pas que je suis devenu parfait, mais le miracle de l'amour de Dieu qui me pousse réellement à haïr le mal, à haïr le péché, c'est rentré dans ma vie à travers l'œuvre de Christ, à travers la présence de Jésus, d'haïr le mal et d'aimer le bien. Et c'est réellement comme quelque chose que Dieu a fait. Et c'est sûr que toutes les cochonneries que je pratiquais, ça m'intéressait plus. J'avais plus de désir, j'avais plus de goût de ces choses-là. Alors, c'est sûr que je suis devenu au début très, très radical, là, puis la boisson, puis ci, puis ça, puis je suis tout coupé. J'ai jeté mes disques des Beatles. Pour moi, c'était comme du diable, là, bon, à cette époque-là, tu sais, parce qu'il y avait des histoires que tu tournais le disque en l'envers, puis c'était un message, toutes sortes de trucs, mais moi, c'était comme, c'était tout. C'était toute ma vie. Et c'est devenu un peu comme dans Galates chapitre 1, qui dit Christ vous a affranchi, c'est pour qu'on soit libre, c'est pour qu'on demeure libre. Alors pour moi, le thème de la liberté, je la retrouvais maintenant, vraiment à travers cette force-là que Dieu me donne, de pouvoir maintenant dire non au mal. Et ça, c'était nouveau. Et c'était très concret, très présent dans ma vie. Ben, l'autre chose aussi, c'est ma relation maintenant avec Dieu, parce que avant Dieu, pour moi, c'est un juge. J'avais peur de Dieu, je craignais Dieu, mais j'avais peur. Maintenant, à travers ce changement-là, Dieu réellement, j'ai compris qu'il était un Père céleste. Il était enfin ce Père-là que je recherchais, que j'aurais tellement aimé avoir. En fait, que je ne savais pas c'était quoi un père, honnêtement. Je ne peux pas comprendre c'était quoi un père. Fait que j'ai découvert c'est quoi un papa à travers le Père céleste, qui est bien attentionné, qui est aimant, qui m'adopte comme son fils, qui est digne de confiance et que euh, je peux ne pas avoir de méfiance envers lui dans ses intentions. Et un verset qui est dans la Bible dit ceci, maudit l'homme qui place sa confiance ou ses attentes en l'homme. J'étais tellement déçu de l'homme sur terre, mais qui va dire ceci ensuite, heureux l'homme hein, qui met sa confiance, qui place ses attentes seulement et uniquement en Dieu. Alors ça, c'est quelque chose qui a été un grand changement, de découvrir ce Père-là, qui il est, ses intentions. Moi, c'était le mot qui, es-tu bien intentionné, là? Il va-tu, oui, ce Père céleste-là a des bonnes intentions envers moi. L'autre changement, bien entendu, dans ma vie, ça a été de découvrir une nouvelle famille. Notre famille était maganée, là. Les frères, les sœurs et maman, c'était vraiment, là, ça avait pas mal passé à barre à tabac. Mais dans la famille de Dieu, Stéphane s'est converti, moi, ensuite Jean-Paul, ma sœur Diane, maman est revenue au Seigneur, et on est entré, en fait, un peu quasiment en même temps dans la famille de Dieu. Euh,
Et c'est ce que Jésus a dit lui-même quand il a demandé, hein, voici tes frères sont là, tes sœurs, puis Jésus répond, ma famille, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Alors, des gens qui aiment Jésus. Alors, quand j'ai intégré un peu cette assemblée-là chrétienne, c'était des gens qui aimaient Jésus. Alors, pour moi, c'était tellement important de voir Stéphane, Jean-Paul, Diane et maman qui aussi aiment Jésus. Alors, c'est extraordinaire de se retrouver, notre petite famille qui était toute démolie, et d'être rassemblés maintenant et bénis dans la nouvelle famille de Dieu. Où est-ce que j'ai pu voir aussi des pères qui aiment leurs femmes, des épouses qui aiment leur mari, des enfants. Et c'était un nouveau monde. Et enfin, j'avais des modèles que j'avais pas eu finalement. Et j'ai tellement appris. Alors, la famille de Dieu qui est devenue vraiment ma nouvelle famille. Bon, maintenant, l'autre chose que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est les nouveaux désirs qu'il a mis dans mon cœur. Je suis pas un gars qui lisait du tout. Alors, je suis un gars de construction, je suis un gars d'action. Et il y a une passion pour lire la Bible, pour lire premièrement, parce que je ne lisais pas du tout. J'ai appris à lire en lisant la Bible, vous comprenez ce que je veux dire, mais cette soif-là de la parole de Dieu est devenue tellement grande. Alors, de commencer avec des crayons, colorer dans ma Bible et mettre des couleurs, la méditer, ça, c'était pas moi. C'est Dieu qui l'a produit dans ma vie. Aussi une passion de partager aussi ce que j'avais reçu, de partager la bonne nouvelle, bien entendu. C'est une bonne nouvelle. Alors rapidement au cégep, on commençait à partager l'Évangile. Et là, les gars qui ont vu ma conversion ne me reconnaissaient pas du tout. Puis JP, ce fait là, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Alors eux ne comprenaient pas du tout. Là, on venait d'aller faire le party à Saint-Anne-de-la-Pérade, là, au Poisson des Chenaux. Et ma vie change radicalement quelques semaines plus tard. Alors, pour moi, ma façon de partager l'Évangile, c'est que je me suis toujours vu comme un mendiant. Je suis toujours un mendiant aujourd'hui qui a rencontré le boulanger qui donne du pain. Alors, pour moi, on est tous des mendiants finalement, sauf que Dieu m'a révélé qui est le boulanger qui donne du pain. Alors, pour moi, c'est de partager l'Évangile, c'est juste de pointer vers celui qui peut réellement nourrir notre âme et qui donne ce pain de vie, là. Alors ça a été quelque chose qui était très, très fort dès le départ, de redonner, de partager à mes amis. Bien entendu, hein, c'est pas tout le monde qui reçoit, bien entendu. JP était un capoté de la Bible et bon, les gens ne comprenaient pas et je pouvais comprendre, non? Mais j'avais ce désir-là et cette passion-là. Aussi, un désir, c'était de commencer un long processus. Je vous parlais tantôt des changements graduels. Moi, ça a été, le plus tard, ça a été le processus de pardon envers mon père et les abuseurs. La soif de vengeance est extrêmement profonde et c'est quelque chose que le Seigneur a fait graduellement, m'a montré à vraiment pardonner de tout mon cœur. Et ça a été tough, ça a été un long chemin et de vivre la puissance du pardon qui libère de manière extraordinaire. Alors, pour ce qui est de mon père, donc lui, à 18 ans, quand on l'avait rencontré la première fois, avant que je rencontre le Seigneur Jésus, on était allé dans un restaurant, moi et mon frère jumeau Jean-Paul, on s'était donné un plan pour le battre, sauter dessus, puis de venger ma mère. Alors, c'était ça notre plan. Bon, finalement, j'étais au bas de la table, je l'ai regardé toute la soirée avec mépris, je me retenais, et bon, bref, je pense qu'il a demandé pardon. Moi, je ne voulais rien savoir de son pardon. Mais le processus par la suite, bon, après ma conversion, Dieu a dû m'adresser ça, dire Jean-Pierre, tu dois maintenant pardonner à ton Père de tout ton cœur. Et j'ai fait ce processus-là, réellement, avec la grâce de Dieu, dans des temps de prière et de voir mon cœur qui résistait, bien entendu. Mais après avoir pardonné de tout mon cœur, je me suis mis à la recherche, là, quelques années plus tard quand même, mais je me suis mis à la recherche de mon Père et en Gaspésie et de le trouver où est-ce qu'il est. J'avais fait des bottins téléphoniques. Ça fait quand même quelques années. J'ai déjà téléphoné à ces endroits-là, puis je ne le trouvais pas. Mais j'avais laissé un message à un endroit et finalement, quelques temps plus tard, une dame m'a appelé et c'était sa conjointe qui m'a mentionné qu'il n'était pas disponible et tout ça, qu'il était dans le jardin, peu importe. Mais quelques temps plus tard, je suis allé en Gaspésie et je suis allé faire du camping avec ma famille et je me souviens un matin, alors j'étais prêt à le rencontrer pour vivre une réconciliation avec lui.
Alors, il était à peu près 11 heures, j'ai cogné à sa porte, j'avais trouvé sa maison, toiture verte, blablabla, proche d'un lac. Alors, je cognais à sa porte et je m'assois avec lui, peut-être 1 heure. J'avais un ou deux de mes fils et j'ai tout simplement je lui ai dit que j'avais fait un processus de pardon et que j'étais prêt à me réconcilier. Et c'était la première fois que je l'appelais papa. C'était dur. Alors, c'était nouveau. J'avais peut-être, j'étais dans trentaine avancée, début quarantaine. Alors, ce processus-là, c'est grâce à Dieu. Le Seigneur nous donne la capacité de vivre des processus de pardon et de réconciliation. Même chose avec les abuseurs, parce qu'il y a eu des démarches de pardon dans mon cœur. Et il y a un de ceux-là que j'ai même pu croiser. Et pour moi, c'était un test. Est-ce que j'ai réellement pardonné? Et oui. Alors, le Seigneur vraiment m'a libéré de l'amertume, qui est un poison finalement. Alors ça a été un des fruits finalement de l'Évangile dans ma vie. Et en terminant, ben, le changement, ben, ça a été de répondre à la vocation que le Seigneur aussi me donnait. J'étais inspecteur en bâtiment pendant 10 ans et j'étais heureux, mais j'ai dit un jour au Seigneur, Seigneur, il me semble qu'inspecter des bâtisses et tout ça, la sécurité du public, c'est bon, mais je vais-tu faire ça toute ma vie? Alors j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, si tu prendrais un gars comme moi pour te servir, je lève la main, je serai disponible, Seigneur. Et peu de temps après, j'ai eu un téléphone, une entrevue, finalement, j'ai commencé mon bac en théologie et j'ai été formé à l'Église. Je suis revenu ici à Granby et j'ai été formé comme serviteur de Jésus-Christ. Donc, ce que je continue encore aujourd'hui. Donc, ma vie ne m'appartient pas. Dieu a un plan et mon désir, c'est vraiment de le suivre, de suivre Jésus, euh, d'être où est-ce que lui, il est et d'accomplir les œuvres que lui, de toute façon, il a préparées à l'avance et de les découvrir et joindre son travail. Parce que par moi-même, j'ai vraiment compris que je, je, je n'ai rien en moi-même. Je suis un mendiant qui demande sans arrêt et qui a besoin de sa grâce à tous les jours. Donc, Dieu ne m'avait jamais abandonné. Le coupable, c'était pas Dieu. Le coupable, c'était l'homme. C'est le cœur de l'homme. C'est nous qui avons un problème. C'est pas du côté de Dieu le problème. C'est de notre côté. Donc, peut-être que toi aussi, tu as été déçu du monde. J'imagine qu'on a tous été peut-être été un jour. Peut-être tu as été abandonné toi aussi. Peut-être que tu es méfiant. Peut-être que tu as vécu des abus toi aussi, toutes sortes d'abus. euh, et tu n'es plus capable, puis que toi aussi, tu as levé le poing contre Dieu. Tu as blâmé Dieu, tu as accusé Dieu. Et tu cherches peut-être un endroit dans ce monde ou de diverses manières. Tu cherches un endroit pour t'agripper. Alors, c'est ce que j'essaie de faire, là. Cherche à s'agripper ou on cherche à fuir, de se cacher peut-être en dessous des couvertures, parce que tu as peur, peut-être parce que tu t'angoisses. Ben, le Seigneur comprend ça. Mais par toi-même, tu n'y arriveras pas. Et seul Jésus, le Fils de Dieu, seul lui est digne de confiance. Malheureusement, j'aimerais vous dire que je suis digne de confiance. Parfaitement non, ni ma femme, ni même mes fils. Mes fils m'ont déçu. Et comment je les ai déçus. Alors, de se tourner vers Christ est notre seule manière de sortir justement de ça et de la culpabilité et de la honte. Donc, Christ est mort sur la croix. Il est ressuscité du tombeau. Il a vécu une vie parfaite. Pourquoi? Parce qu'on puisse vivre justement cette vie-là, riche et abondante. Et c'est ce qu'il nous offre. Et on a un choix. Et j'aime l'idée que le Seigneur nous laisse le choix. Et il y a un verset qui dit dans la Bible, et c'est le dernier que j'aimerais vous partager, qui dit ceci, euh, J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu va dire, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Ce verset-là s'est imprimé dans mon cœur parce que Dieu nous dit, choisis la vie. Dieu veut qu'on vive. Et c'est ce qu'il m'a révélé. Il voulait que je vive et il voulait me montrer qu'il ne m'avait justement jamais, mais jamais abandonné. Donc,
d'abandonner ta vie à Jésus, toute ta vie à Jésus est le meilleur choix que tu vas pouvoir faire sur cette terre. Alors voilà, c'est mon histoire. Que le Seigneur vous bénisse à travers l'histoire de Dieu, finalement, dans ma vie. C'est mon histoire, mais c'est celle de Dieu qui était agissante et qui, lui, est venu à ma vie.